Une année passe, une autre commence. Bienvenue dans 2014. Les Maliens ont fêté le réveillon comme il se doit, dans la paix et la sécurité. À Bamako, que l'on soit sur la rive droite ou la rive gauche, en passant par la cour de l'ORTM, l'ambiance était au rendez-vous et c'est dans la bonne humeur que chacun a souhaité ses vœux de bonne et heureuse année. Hier, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des législatives. L'Assemblée nationale est renouvelée à près de 90% et le RPM se place comme la première force politique du pays. Notre analyse de cette coloration du Parlement tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir, bonne année à tous et bienvenue dans le tout premier 20h de 2014 que j'ai le plaisir de vous présenter. Je vous propose de revenir sur l'essentiel du message de Nouvel An du président de la République. Hier soir, Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé aux Maliens en se penchant sur les grandes priorités de l'heure. Le décryptage de son message avec Boubacar Touré. Pour ce premier discours de Nouvel An, c'est un message fort centré sur la restauration, le redressement et le développement économique que le chef de l'État a livré à la nation. Un discours qui, sans occulter les défis de l'heure, lève un coin de voile sur ce passé glorieux de notre nation qui réveille en nous cette fibre patriotique des Maliens. Et pour ce pays libéré, il y a tout juste un an, des jougs de l'obscurantisme et qui se met debout pour être à la hauteur des autres, Ibeka salue le courage des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Une grande reconnaissance aussi aux pays frères et amis du Mali qui nous ont aidés à nous libérer des mains des forces barbares. Et pour bâtir ce pays épris de paix, d'amour et de tolérance, les défis sont nombreux et le chef de l'État le sait, lui qui a trouvé un Mali à genoux et dont l'autorité de l'État a été affaiblie, minée par des années de mauvaise gouvernance. Il nous faut donc, dit-il, rétablir l'honneur de ce Mali. C'est d'ailleurs la première priorité qu'il a assignée à son gouvernement, le rétablissement d'un Mali fort et stable. Et en quelques mois de gestion, Ibeka se félicite des actions initiées dans ce sens, comme l'organisation des législatives et la reprise de la relation avec les bailleurs et les investisseurs. Le retour du Mali dans l'AGOA en est la parfaite illustration. Des actions significatives ont aussi été entamées pour recoudre notre tissu social abîmé par des mois de crise, pour réconcilier notre nation, dit-il. Mais cela ne suffit pas. Pour sortir le Mali de la zone rouge, le chef de l'État a conscience d'ailleurs de l'impatience légitime des Maliens. C'est pourquoi Ibeka place la seconde phase de son mandat sous le signe du redressement et du développement économique. Là aussi, des actions tangibles sont visibles, comme le lancement de la construction du barrage hydroélectrique de Gouina et du vaste chantier de recrutement des milliers de volontaires. Le message présidentiel touche également aux problèmes liés à la gouvernance. Il nous faut, selon le chef de l'État, un État fort, juste, qui exalte le mérite et sanctionne la faute. Pour ce faire, le Mali s'appuiera sur un appareil judiciaire de qualité, et cela, dit-il, pour relever ce qu'il appelle le défi de la transition démocratique, qui n'est autre que la gestion rigoureuse de nos deniers et la lutte contre l'impunité et les réformes systémiques. Au passage, le président décrète la nouvelle année de lutte contre la corruption, un combat qu'il veut engager avec tous les Maliens. Le second défi pour le président Ibeka est démographique. Aux 14 millions de Maliens, Ibeka veut des écoles de bon niveau, une couverture sanitaire de qualité, bref, un cadre de vie décent pour les Maliens. La réforme de l'armée reste aussi un chantier important. Une armée républicaine parfaitement entraînée et équipée pour répondre aux menaces sécuritaires. Une armée capable aussi de réaliser le retour total et définitif du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire. Au passage, le chef de l'État tend la main au mouvement rebelle signataire de l'accord du 18 juin, mais les appelle à la stricte observance des dispositions de cet accord. Sur ce point, le chef de l'État est très clair. Les combattants doivent être cantonnés et désarmés. En retour, le président Ibeka promet le développement dans la paix pour tout le Mali, du nord comme du sud. Enfin, le dernier volet du discours présidentiel est consacré à la politique extérieure du Mali. Redonner à notre pays ses lustres d'antan sur la scène internationale, tel est le vœu du chef de l'État, qui a pris récemment son bâton de pèlerin pour signifier aux partenaires techniques et financiers que notre nation est bel et bien de retour. En somme, un discours où rien n'a été oublié et qui donne de réels espoirs aux Maliens, à tous les Maliens.
Restons sur certains temps forts du discours à la nation du président de la République. Ibeka est conscient que les chantiers sont longs et fastidieux et il faut, dit-il, un certain temps pour changer le quotidien. Il appelle ses compatriotes à la patience car l'action du gouvernement s'inscrit dans la durée. Pour cette phase, les priorités donc sont le redressement et le développement économique. Écoutons le président de la République. Je suis venu trouver un Mali à genoux. Un Mali dont l'autorité de l'État a été considérablement affaiblie, miné par des années de mauvaise gouvernance. Un Mali dont les caisses étaient vides, nous laissant peu de marge de manœuvre budgétaire pour entreprendre tout de suite les formidables progrès auxquels notre peuple aspire. L'état de nos forces de défense et de sécurité n'était pas non plus à hauteur de souhait. Vous le savez. J'aurais dû dire d'ailleurs, n'est pas à hauteur de souhait. Les responsabilités en seront situées, Inch'Allah, pour que notre pays ne connaisse plus jamais pareille humiliation. Pour le Mali, la priorité était de recours à notre tissu social, lardé, abîmé par des mois de crise, pour réconcilier notre nation. C'est pourquoi j'ai dit, dès l'entame de mon mandat, que la première phase de mon action sera consacrée au redressement. Nous y sommes encore. C'est le temps de la normalisation, le temps du rétablissement des Mali forts et stables. C'est le cap que j'ai fixé au Premier ministre Omar Tatamli et à son équipe. Rétablir l'honneur du Mali. Tous les chantiers de ce redressement ont été entamés. De la décentralisation dont les États généraux ont vu tout le pays assemblé, aux assises sur le Nord, en passant par l'organisation des élections législatives et au renforcement de la capacité institutionnelle de l'État. Tout cela, chantier de la réconciliation nationale, réforme de l'armée, rétablissement de l'autorité de l'État, état de la justice, plan de réformes économiques et sociales, ou encore la reprise de la relation avec les bailleurs, les investisseurs et le retour de la voix du Mali sur la scène internationale. Merci au président Obama pour le retour du Mali dans l'AGOA. Merci à Mme l'ambassadeur Beth Léonard pour la part prise dans cette heureuse décision. Le Premier ministre, un homme discret, loyal, travailleur et compétent, vous l'avez suivi lorsque le gouvernement est venu me présenter ses vœux, a fait un bilan exhaustif de ce qui a été réalisé. Je ne reviendrai pas sur ces réalisations, laissant à vous, peuple, le soin de juger de ce qui est fait et dont on peut être fier, dont tout Malien objectif et sincèrement soucieux de ce pays peut être fier. En 2014, j'entamerai la seconde phase de mon mandat, qui sera une phase plus axée sur le redressement et le développement économique, pour le bonheur des Maliens. C'est le cap que j'ai fixé, c'est le cap que nous tiendrons, Inch'Allah. Cela a déjà commencé. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu tout-puissant et miséricordieux. J'ai promis des emplois à notre jeunesse. Le gouvernement, à pied d'œuvre, a lancé un vaste chantier de recrutement de plusieurs milliers de volontaires qui seront demain mieux armés pour le marché du travail. Le logement, la santé, l'école, les routes, l'eau, l'électricité, l'hygiène et surtout, nous avons fait serment de rendre Bamako plus propre, plus avenante, plus coquette, telle qu'elle fut. Et tous ces chantiers prioritaires sont à fort besoin de ressources humaines. Je suis conscient des 4 défis que doit relever notre pays pour être compétitif. Le défi de la transition démocratique, le défi de la transition démographique, le défi de la transition économique, le défi de la transition culturelle. Le président de la République l'a dit, des chantiers sont déjà engagés, surtout dans le domaine de la justice, la lutte contre l'impunité. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, 3 autres fronts seront ouverts. La formation d'une armée républicaine, le renforcement du processus de décentralisation, le retour total et définitif du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire. Le premier est celui sûrement d'une armée républicaine, parfaitement entraînée et équipée pour répondre aux menaces sécuritaires traditionnelles ainsi qu'aux nouvelles. La formation d'une telle armée est en cours grâce à l'assistance de la communauté internationale que je ne remercierai jamais assez, notamment l'Union européenne pour l'EUTM, European Union Training Mission. L'autre front, c'est celui du retour définitif et total du contrôle de l'État
sur l'ensemble du territoire national. Je lance un appel au mouvement rebelle, signataire de l'accord du 18 juin, pour la stricte observance des dispositions de cet accord, où le cantonnement effectif et mesurable des combattants entre dans la stratégie du désarmement que demande l'État malien, et qui est désormais condition sine qua non. Il est totalement absurde et sûrement contre-productif de vouloir me faire l'ennemi de telle ou telle communauté. Mon passé conforte mon présent. J'ai partagé les nuits claires de Gao, Bouré, Mansongo, Tombouctou, Kidal, Ersan et Salam. J'ai dormi dans les campements et pris le lait de chamel à la lueur du feu de bois, par les rudes froids de cette belle partie du Mali. J'ai écouté les riziculteurs et les vachers du Tilemsi, les chèvriers et les chameliers de l'Adrar. J'ai travaillé avec eux et pour eux. Par ailleurs, je sais que parmi ceux qui se sont battus hier contre les projets d'État Touareg au Sahel, il y a des Keltamachek, dont le patriarche El Mehdi, revenu aujourd'hui à Bamako chez lui, après des mois d'exil. Qu'il en soit loué et que l'année nouvelle lui apporte succès et santé. De la même manière, je sais que l'écrasante majorité de nos compatriotes Keltamachek, aujourd'hui forcés à un exil qui nous est pénible, sont républicains et maliens. C'est pour eux justement que nous devons accélérer la normalisation de notre septentrion. Je veux la paix. Je désire ardemment la paix, car je désire consacrer l'essentiel à construire et à développer au profit de tous et de toutes les communautés du Mali. Je ne veux que la paix, rien que la paix dans toutes les régions du Mali, dans toutes les communes du Mali, qui doivent prendre le contrôle de leur développement, dans un État qui ne sera plus jacobin, centralisateur, mais distributeur et régulateur. C'est la décentralisation, accompagnée d'une réelle dévolution de certaines compétences et ressources, jadis aux mains de l'État, et impliquant une nouvelle forme de gouvernance territoriale qui constitue la réponse à la demande d'une autre forme d'État, telle qu'observable ailleurs. Le Mali est dans cette réforme depuis 1992. Il la poursuivra. Et je m'engage à la porter à un niveau d'irréversibilité. Le dernier front est celui de la politique extérieure du Mali. Notre pays s'est en effet trouvé propulsé à l'avant-scène internationale, sans l'avoir cherché, sans même l'avoir voulu, et hélas, pas de la meilleure des manières. Il s'y est retrouvé en quête quasi désespérée d'assistance mondiale, en nation vivant les affres d'un effondrement apparemment brutal de son État, étant en réalité vermoulu depuis plus d'une décennie. Qu'on était loin du Mali rayonnant dans le monde, au point d'avoir abrité la naissance des principaux mouvements d'émancipation africaine. Qu'on était loin du Mali de Modibo Keïta et d'Alpha Oumar Konaré. Il est donc d'importance avérée que parallèlement à la restauration de l'État et de son autorité, le Mali retrouve ses lustres d'antan sur la scène internationale. Voilà, c'était là l'essentiel du message de Nouvel An du président de la République. Message suivi avec beaucoup d'attention par les Maliens qui ont ensuite réveillonné. Les Bamakois ont célébré hier le Nouvel An dans la paix et la quiétude. De la rive droite à la rive gauche, la mobilisation a été grande. Et c'est au rythme des morceaux musicaux bien choisis et des vœux bien formulés que les Bamakois ont passé cette fête. Gary Pérou est allé dans les carrefours de la ville pour recueillir les sentiments des uns et des autres, suivant son reportage. Le bonheur se sent dans les rues de Bamako, c'est du moins ce que le passage de la nouvelle année annonce. Khalifa Salia est une jeune dame richement vêtue et adroitement s'avance dans la nouvelle année. Par son allure, elle semble défier la fraîcheur qui s'abat sur Bamako. La fête se passe très bien, nous sommes vraiment élus d'être à cette fête cette année et on souhaite bonne chance au Mali, bonne heureuse année à toute la population malienne et soyons maliens à nouveau dans le cœur et dans les esprits. Bonne heureuse année à tous. Ça se passe très bien, c'est calme. Dans la joie, la bonne humeur, c'est tout. On est là, tranquille. Je ne peux que souhaiter bonne, heureuse année. Que l'année soit une année de succès, de paix, de santé, de bonheur et de joie aussi. Alain se dit étranger, il vient d'un pays très éloigné, mais réveillonné avec les Maliens lui offre un beau décor. Un beau décor parce qu'il s'agit là d'un devoir de solidarité à l'endroit d'un pays qui sort d'une crise sans précédent de son histoire. Moi j'aime bien le Mali parce qu'il y a une très bonne ambiance. C'est bon, les gens sont gentils, c'est bien, mais
dans le monde entier, le jour de Nouvel An, c'est pareil, à peu près partout pareil. Hein. Je suis avec ma famille, ma femme et puis mon petit. On est là juste pour fêter la nouvelle année. Tout se passe bien. On est là, on attend minuit et puis on va rentrer. L'année passée, ce n'était pas comme ça. Mais cette année, quand même, vu au niveau des mouvements, les gens ont sorti un peu et puis il y a la joie un peu partout, quoi. Bon, on peut dire Dieu merci que les gens ont l'espoir. Chaque pays a sa recette en matière du réveillon. Voilà comment celle du Mali se présente. Que faudrait-il ajouter ou soustraire dans son caractère festif? En attendant, soyez les bienvenus dans le programme du Nouvel An. La fin d'année a donc été célébrée à Bamako et de différentes manières. Si certains ont fêté en boîte, d'autres ont choisi de passer leur 31 en famille ou en prière. Isaac Tienou a fait le tour de Bamako. Voici ce qu'il nous a rapporté. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est sans aucun doute la fête la plus célébrée dans le monde depuis l'uniformisation du calendrier. Le 31 décembre marque le dernier jour de l'année et le début d'une nouvelle année. Cet événement est généralement célébré entre amis en famille où tous sont impatients de prononcer la fameuse phrase « Bonne année » à 0 heure. Au Mali, la fête du 31 décembre est célébrée de différentes manières. Si les jeunes, pour la plupart, choisissent les boîtes de nuit, certains se retrouvent en restaurant. D'autres préfèrent fêter en famille pour plus de cohésion et de solidarité. La pratique de la paix, la pratique de la cohésion sociale commence dans la famille. Et c'est pour cela que j'ai décidé de rester en famille et de le fêter avec tous mes enfants. Certains croyants chrétiens estiment que c'est la bonne manière de remercier le Créateur pour ses bienfaits dont il a comblé le long de l'année écoulée. C'est pourquoi les fidèles se retrouvent à l'église pour fêter le passage au Nouvel An. Cela à travers adoration, prière et action de grâce. Je n'ai pas dans ma Bible un verset biblique qui me dit que le 31 décembre est une fête à célébrer. Mais comme toujours est un jour de grâce que Dieu donne de vivre. Le 31 également, selon le calendrier que nous utilisons, nous voulons vraiment saisir cette occasion pour remercier Dieu qui nous a conduits jour après jour pendant les 365 jours. C'est une occasion vraiment de nous arrêter et de dire à Dieu merci. Les musulmans ne sont pas en reste de cette célébration. Le musulman peut célébrer le Nouvel An sans commettre des actes qui sont contraires à sa foi. Donc c'est pourquoi nous voulons canaliser la jeunesse pour qu'ils restent dans un cadre où ils vont faire des prières, écouter des prêches, écouter ce qu'ils doivent faire par rapport à l'année nouvelle. Parce qu'une nouvelle année, c'est l'heure de bilan pour nous en tant que musulmans. Qu'est-ce que nous avons fait de bien l'année dernière? Qu'est-ce que nous devons faire l'année prochaine? Donc c'est dans ces perspectives-là que nous avons organisé cette soirée. La tradition a été respectée à Bamako comme partout au Mali. Il ne reste plus qu'à dire que chaque jour est unique. Chaque année est une promesse de joie et de découverte. Que 2014 soit pour tous une année spéciale. Que des milliers de joies viennent embellir la vie. Merci Isaac Tienou. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce 31 décembre, les Maliens ont été sensibles aux messages de prudence véhiculés par plusieurs structures comme l'ANASER qui était sur le terrain hier nuit. Pour preuve, l'agence et la police nationale ont procédé à des tests d'alcoolémie qui ont été presque tous négatifs. Et c'était en présence du ministre de l'Équipement et des Transports qui a tenu à réveiller en étant sûr que les Maliens se portaient bien. Abdul Karim Kaba était lui aussi sur le terrain. Son reportage. À travers cette action, l'Agence nationale de la sécurité routière, le ministère de l'Équipement et des Transports et leurs partenaires souhaitent ainsi bonne et heureuse année 2014 à tous les usagers de la route. En effet, la sortie consiste à contrôler l'alcoolémie, le surcharge, l'excès de vitesse, bref, les infractions du code de la route. Nous sommes en train de faire des alcotests. L'alcotest, c'est pour déterminer le taux d'alcoolémie. C'est-à-dire un conducteur, quelqu'un qui emprunte un véhicule, qui est sur une moto, si son taux atteint un certain seuil, on lui demande gentiment de ne pas conduire parce qu'il menace des vies humaines. Les jours de fête sont des jours généralement d'excès. D'excès, c'est-à-dire quand on est trop content, on a tendance à aller au-delà des bornes
C'est pourquoi nous sortons de la circulation pour amener les usagers de la route non seulement à respecter le code de la route. Pendant toute la soirée, le contrôle a été effectif sur tous les grands ronds-points de la capitale. C'est une très bonne chose. Ça permettra de diminuer les accidents, surtout les nuits de fête. Les jeunes, ils boivent beaucoup, ils se droguent, ils font beaucoup d'accidents. Ce qui n'est pas bien. La fête, c'est fait pour fêter dans la joie et non dans la tristesse. Surtout ces jours de fête, ça compte beaucoup parce que ça va sensibiliser les jeunes à éviter de boire trop et faire des accidents. Tous ceux qui sont derrière moi, que ce soit un grand frère, même un ennemi désormais, moi je ferai tout pour que nous portons le casquet. L'occasion était bonne pour la Nazaire, le CNJ Commune 5 et l'association de soutien à la sécurité routière d'offrir des casques aux motocyclistes. Et signalant que notre équipe de reportage durant tout le trajet n'a coïncidé avec aucun accident. Une année passe, une autre commence. Les habitants de la capitale souhaitent la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali. Notre équipe de reportage conduite par Moussa Fane a fait un tour en ville pour recueillir les vœux 2014 des Maliens. Écoutons ceux qu'il a interviewés. Les Bamakois ont aujourd'hui 3 aspirations, la réconciliation nationale, l'unité et la paix. Cette nouvelle année 2014 est une occasion pour eux de les concrétiser, surtout que le retour à l'ordre constitutionnel est effectif dans notre pays. Que l'année 2014 soit une année de paix, de réconciliation et de pardon pour tout le peuple malien. Que ce soit une année de prospérité et surtout de sécurité pour notre pays. Je souhaite une bonne et meilleure année à toute la population malienne et que cette année soit une année de prospérité et de stabilité et de développement pour ce pays. Moi, je souhaite une bonne et heureuse année 2014 à tous les Maliens et Maliens. Et que l'année soit une année de paix, de réconciliation qui est garant de notre sécurité et de notre développement. Nous souhaitons que 2014 soit une année de succès, de prospérité et de paix dans notre pays. Alors nous souhaitons au peuple malien une bonne année 2014, surtout une année de paix, une année de paix, une année de paix. Une année de tolérance dans ce pays, un pays réunifié, un pays sur la voie du développement. C'est ça que nous souhaitons pour le Mali en 2014. Et que tout le monde ait du travail, un bon travail. Mais merveille à tout le monde, à tous les Maliens. Bonne et heureuse année. 2014, une année passe, une autre commence. Mais tous les regards sont tournés vers le Grand Mali. Un Mali qui mérite la paix sur l'ensemble de son territoire. Moi, je veux la paix, rien que la paix. C'est ça mon meilleur vœu. Que cette année soit une année de prospérité, succès et la paix aussi. Je souhaite les meilleurs vœux au peuple malien. Je les invite aussi à être très prudents en circulation, de rouler toujours doucement, de ne pas être trop pressé et de respecter vraiment le code de la route. Je crois que ça va beaucoup diminuer les accidents. Cette année, l'année dont on se trouve, ne soit pas comme l'année 2020, ce qui a été déjà passé. Que ça soit, le passé soit un oubli pour tous les Maliens. Nous tous unis, tous on cherche, tout le monde n'est qu'à être les mêmes personnes. La paix seulement. Merci. On cherche la paix seulement au Mali. Mes vœux les meilleurs maintenant, pourvu que cette année soit une année de paix, de prospérité, de santé surtout, et puis de réussite quoi. Partout où notre équipe est passée, les passages aux nouvelles an s'est déroulé dans la quiétude selon certains habitants de la capitale. Voilà, que Dieu exauce nos vœux. L'association Candombe, basée aux États-Unis, n'est pas restée en marge de la célébration de la nouvelle année. Elle a organisé à la Cité des Enfants une soirée dénommée Petit Bal. Petit Bal auquel ont participé les enfants de la diaspora et ceux du Mali.
Selon la présidente, cette soirée entre dans le cadre des échanges culturels entre les enfants vivant au Mali et ceux de la diaspora. Créée en 2012, l'association Kandambi a organisé l'année dernière une colonie de vacances avec les enfants de la diaspora vivant aux États-Unis. Voilà, donc c'était à la Cité des enfants, donc la soirée dénommée Petit Bal. Chacun, à sa manière, a apporté sa touche à ce début d'année. Ce matin, le maire du district de Bamako était en visite dans certaines structures socio-sanitaires de Bamako. C'était pour s'enquérir de leur état de fonctionnement et souhaiter ses vœux de bonne année et de prompt rétablissement aux malades. Abdraman Maïga. S'enquérir des difficultés auxquelles les services socio-sanitaires du district de Bamako sont confrontés, tout en y apportant des solutions idoines. Telle est l'ambition de la mairie du district de Bamako à travers cette visite. Cette sortie vise également à apporter le soutien du conseil communal aux malades et aux personnes en situation de précarité. Aux deux centres de santé communautaires de Ntomi-Korobougou et de Badjala, le maire Adama Sankare a rencontré les membres du comité de gestion de ces CESCOM. Il suffit de certaines rencontres pour régler certains problèmes. Il y a souvent des petites choses qui sont là, qui se bloquent 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand on se rend compte que 3-4 ans, les gens ne se sont pas réunis pour discuter de certaines choses. C'est une question d'approche. Les collectivités sont en apprentissage, donc ces associations sont en apprentissage, mais il faut que les gens puissent avoir le contact. Après les CESCOM, le maire du district de Bamako et sa délégation se sont rendus au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie situé à Djikoroni-Para. Ici, les malades de 2 sections du centre, notamment les services de léphrologie et de dermatologie, ont reçu le maire Adama Sankare. À ces malades, des bénédictions et une remise d'enveloppe de 500 000 francs CFA ont permis de donner espoir à ces personnes qui en ont tant besoin. C'est juste pour que les malades puissent comprendre que malgré leur état de santé, les pouvoirs publics pensent à eux. Et l'ensemble des populations de Bamako, par ma voix, voudrait souhaiter meilleure santé et surtout courage, non seulement aux malades, mais surtout au personnel soignant. Avec cette sortie, le maire Adama Sankare vient de démontrer une fois de plus que la solidarité, qui a toujours caractérisé nos sociétés, est loin d'être un vain mot, mais un comportement. Une tradition qu'il respecte depuis bientôt 7 ans. À Caille, le réveillon a été fêté dans le calme et la sérénité. Le traditionnel dîner gala a été organisé à la résidence du gouverneur. Si certains ont préféré rester à la maison pour fêter en famille, d'autres ont accueilli le nouvel an dans les hôtels, restaurants ou boîtes de nuit. L'équipe de reportage de l'ORTM Caille, dirigée par Mahamadi Aloubari, a fait un tour en ville pour voir l'ambiance dans la cité des rails. Suivant. Les Caïsiens ont accueilli le nouvel an 2014 dans le calme et la sérénité. Les citoyens ont fêté de différentes manières le réveillon, soit à la maison, dans les hôtels, dans les boîtes de nuit ou autour des dîners galas. C'est une occasion pour nous vraiment jeunes de notre groupe de se retrouver accompagnés de nos épouses à chaque fin d'année pour partager vraiment un moment de joie, de bonheur. Au niveau de la résidence du gouverneur, les chefs de service, la société civile et le gouverneur colonel Salif Traoré se sont retrouvés autour d'un dîner gala sous les notes musicales de l'orchestre régional. Aussi, le chef de l'exécutif régional a souhaité bonne et heureuse année à toutes et à tous avant d'inviter les uns et les autres à œuvrer pour la reconstruction nationale. Je voudrais d'abord souhaiter une année pleine de santé, de joie et de prospérité pour toute la population de Caille et pour tout le Mali. Nous sommes tous conscients que nous venons de loin. 2013 a vu la libération de notre pays et nous pensons que 2014 sera l'année de la reconstruction de ce pays-là, l'année de consolidation de tous les acquis, l'année de consolidation de tout ce que nous avons pu obtenir avec la solidarité internationale. Et ce serait à nous maintenant de nous donner la main et de faire en sorte que ce pays-là ne reconnaisse plus jamais ce qu'il a connu en 2012. Dans les hôtels, les clients trouvent que les menus sont abordables. La boîte de nuit de l'hôtel du Kasso, le Mameri, est presque vide. Les gérants trouvent que cela est dû à la crise que notre pays a connue en 2012. La direction régionale de la police avait déployé ces éléments dans les principaux carrefours de la ville pour sécuriser la circulation afin qu'il y ait moins d'accidents. La situation elle est fluide, il n'y a pas eu d'accident, je crois que ça va. Partout où notre équipe de reportage est passée, l'ambiance était presque morose. Les intervenants ont tous souhaité que 2014 soit une année de paix, de reconstruction et de réconciliation nationale.
Et pour ce passage à 2014, l'ORTM a organisé sa traditionnelle soirée dans sa cour. Toute la crème de la musique malienne était présente à la fête. Une soirée qui a duré près de 6 heures dans l'auge. Occasion pour le personnel, les artistes et autres invités de formuler des vœux pour 2014. Fatoumata Koni. Au service du public, le RTM a mis les bouchées doubles encore cette année. À la place du public chaud, les responsables de l'office ont souhaité émerveiller le public malien avec les shows de nos artistes dans la cour de l'ORTM. C'est pour être là avec tout le monde, pour fêter avec tout le monde, pour se dire des choses qui peuvent avoir du sens. Voilà. Je préfère au public chaud parce que les gens qui ne peuvent pas sortir se mobilisent là-bas et ils font leur fête là-bas. Mais ici aussi, ça se comprend parce que nous sommes dans un truc vraiment un peu délicat. Pour ce réveillon, le ton de la soirée a été donné par Adama Kouaté en plein air. Et le studio était occupé par 2 jeunes journalistes. Une façon de rénover et donner une nouvelle coloration à ce show. Pour moi, fêter le réveillon en compagnie de nos téléspectateurs, que du bonheur, on passe une excellente soirée. C'est un bonheur ce soir d'animer cette soirée avec Bata. Et vous savez, être en contact avec les artistes, avec des humoristes et savoir qu'on est suivi par des millions de téléspectateurs en train de servir autrement, en train de fêter autrement le réveillon, c'est un bonheur. Techniciens, animateurs, journalistes, caméramens ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour ce réveillon 2014. Je dois couvrir la partie restauration de la célébration de la Saint-Sylvestre pour l'émission Bienvenue 2014. En plus du personnel, il y avait des particuliers, des artistes accompagnés de leurs danseurs et autres. Ici, certains préfèrent confesser leurs mauvais souvenirs de 2013 et d'autres formulent tout simplement des vœux de paix. Ma femme est avec vous, donc par la circonstance, je profite de l'occasion pour venir vraiment souhaiter bonne et heureuse fête à toutes les personnes de l'ORTM. Alors, vœux pour 2014, qu'est-ce qu'on va dire? Souhaiter le meilleur des meilleurs, on va dire comme ça, pour 2014, et que ce soit notre année. Notre année, ça veut dire une année de bonheur. Rien que du bonheur en 2014. Je souhaite bonne chance pour nous tous, pour le Mali. Il faut que la paix vienne au Mali. Vers les coups de minuit, un invité surprise a visité les studios pour souhaiter une bonne année aux agents tout en appréciant le travail abattu à Bozola. Le son des calebasses, des guitares, des flûtes rimait avec la paix. La paix, rien que la paix, nos artistes n'ont fait que chanter ce mot pour cette année 2014. Bonne heureuse année 2014, que la paix règne au Mali. Merci Fatoumata Koni. Hier, le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeilou Boubei Maïga, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian, rendaient hommage à Gao aux différentes troupes engagées sur le théâtre des opérations au nord du Mali. Une occasion pour les 2 ministres de leur adresser des messages d'encouragement et leur souhaiter une bonne année. Le compte-rendu des activités sur place avec Daouda Zoumana Traoré. Accueillis sur le tarmac de l'aéroport de Gao par le gouverneur de la 7e région à leur descente d'avion, les ministres français et maliens de la Défense ont passé en revue les troupes militaires qui ont livré une bataille sans merci contre les terroristes. Ces 2 ministres sont en terrain connu pour avoir effectué plusieurs visites à Gao. En un an d'exercice, les résultats enregistrés par la force commune sont satisfaisants. D'abord, l'intégrité du territoire a été reconquise. Les groupes terroristes sont désorganisés et vaincus, même s'ils survivent quand même. Et pour l'essentiel, la souveraineté de l'État s'exerce partout. Il y a le cas particulier de Kidal, je pense, où nous n'avons pas la plénitude de déploiement de l'État. Ça ne concerne pas seulement l'armée, mais nous sommes en fait dans le cadre de l'accord préliminaire du 18 juin. Nous sommes en train de voir comment cet accord-là peut être mis en œuvre rapidement pour que l'ensemble des démembrements de l'État puissent être présents à Kidal. Dans un entretien tenu dans les locaux de la force Serval, les responsables militaires engagés sur le théâtre des opérations au nord du Mali se sont dit déterminés à en découdre avec le terrorisme sur l'étendue du territoire et même au-delà.
C'est pourquoi le ministre malien cadre la suite de cette mission en 3 axes. Comment renforcer les capacités opérationnelles de nos forces, comment mieux gérer les ressources humaines et comment nous intégrer dans une sécurité régionale. Le ministre a rencontré également le Jetia Waraba qui vient d'accomplir une mission sur le théâtre des opérations. Il a exhorté les Waraba à persévérer dans ce sens pour le bonheur du peuple malien. Changeons à présent de sujet. C'est une Assemblée nationale renouvelée à près de 90% qui va travailler au vote des textes et au contrôle de l'action gouvernementale pendant les 5 prochaines années. Les noms des 147 députés sont connus depuis hier. Au total, la Cour constitutionnelle a reçu 129 requêtes. À l'issue de la proclamation des résultats, on peut retenir que le RPM se place comme la première force politique du pays. L'analyse de Amadou Sankari. C'est à l'issue d'une cérémonie qui aura duré 6 heures de temps que les 9 sages de la Cour constitutionnelle ont égrené les 147 noms des désormais honorables députés de la nouvelle Assemblée nationale du Mali. Des élus dont le mandat prend effet à compter de ce 1er janvier 2014. Avant d'en arriver là, la Cour avait sur sa table 129 requêtes. D'emblée, elle a rejeté 73 pour non-conformité au délai prescrit par la loi ou tout simplement les requérants n'ont pas qualité de saisir la Cour. Quant aux 56 autres, elles ont été examinées sur le fond. C'est ainsi qu'à la lumière de ce travail de fourmi, dans certaines localités, la Cour a relevé des irrégularités telles le bourrage d'urnes, la falsification des documents électoraux ou encore l'achat de conscience. Parlant toujours de requêtes, on retiendra surtout que c'est la circonscription électorale de Diré, dans la région de Tombouctou, qui a introduit le plus grand nombre, 40 au total, suivi de Nyono, dans la région de Ségou, et le cercle de Tombouctou, avec respectivement 15 et 14 requêtes. Autre élément à retenir, c'est le coup de théâtre intervenu dans les circonscriptions électorales de Nara, Nyono et Gao. Dans ces localités, le RPM a pu sortir la tête de l'eau, ce qui n'était pas gagné d'avance. Une situation qui conforte le parti dans sa position de leader sur l'échiquier politique du pays. Aujourd'hui, environ 15 députés de l'ancienne Assemblée signent leur retour à l'hémicycle. C'est donc une institution renouvelée à près de 90% qui va travailler au vote de loi et au contrôle de l'action gouvernementale pour les 5 prochaines années à venir. Reste maintenant à savoir celui qui sera au perchoir de cette 3e institution de la République. Ce qui reste, une cuisine interne. Retournons à Caille pour parler cette fois de la clôture lundi dernier de la 2e session de la Cour d'assises de Caille au titre de l'année 2013. Pendant 10 jours, ce sont 25 affaires qui ont été jugées, 10 autres renvoyées. 4 peines de mort et une condamnation à la réclusion à perpétuité ont été prononcées par la Cour de Caille, la correspondance de Kansoto Kanoté. Voici ce que l'on peut retenir du bilan de la fin de cette 2e session de la Cour d'assises de Caille. Il s'agit de 25 affaires jugées, 10 renvois, 11 par contumace, 3 acquittements, 4 peines de mort, une condamnation à la réclusion à perpétuité, 9 condamnations à temps. J'ose espérer que les décisions persuasives et dissuasives rendues ont convaincu le peuple de Caille que nul ne sera au-dessus de la loi, qu'il y aura d'acharnement contre quiconque. Selon le procureur général, la justice est comme une barre de fer courbée qu'il faut chauffer pour la rendre droite. Il s'est dit sidéré que des spectateurs de la télévision nationale soient agacés par des arrestations de brigands sur les mines et que 2 sessions de cour d'assises durant, aucune de ces affaires ne figure au rôle de cette session. Quelque part, il y a un dysfonctionnement qu'il faut corriger. Une justice trop lente n'est pas une justice. Monsieur le premier président de la Cour d'assises n'a pas manqué de signaler au procureur général et aux magistrats le nombre élevé des condamnations par contumace. Il convient de noter que le nombre élevé des condamnations par contumace est le résultat du faible taux d'exécution des ordonnances de prise de corps, notamment dans les secteurs de Kita, Kenyeba, Bafouabé, de même cas. Forme qu'elle ne cesse d'apporter dans le cadre de la réduction du taux de chômage des couches vulnérables de la société, à savoir les femmes, les jeunes. L'action entamée a pour finalité de lutter contre le chômage des jeunes et la relance des activités stoppées par les occupants.
La Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali, KSC Djigisseme, étend son réseau dans la région de Sikasso. Elle vient d'ouvrir une caisse principale à Kadiolo. La cérémonie d'inauguration de la caisse, c'est avec Sekou Konaté. En choisissant de venir à Kadiolo, la Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali, KSC Djigisseme, veut mieux se rapprocher des populations afin de répondre positivement à sa vocation d'instrument de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Notre stratégie est d'identifier les points potentiels, c'est-à-dire les localités qui sont potentielles, et implanter une caisse. Et par la suite, ces localités-là, à travers l'effet de la mutualité, permettent quand même de supporter le coût des caisses qui ne seront pas rentables dans les localités futures à installer. La caisse de Kadiolo, à l'image des autres, offrira de nombreux services et produits. Et ils vont des dépôts au crédit en passant par l'épargne, le tout à des taux préférentiels. La KSE a développé un système de facilitation du coût de ces produits. Et les autorités locales de dire toute l'importance de l'institution de microfinance pour les populations du Folona. Je vous rassure de toute notre entière disponibilité à vous accompagner dans la réalisation et la bonne réussite de votre noble mission, car le gouvernement du Mali, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, a retenu la microfinance comme instrument incontournable. La présentation du réseau des KSE du Mali par le sous-directeur des opérations Ousmane Diallo a permis aux nombreux invités de mieux s'informer sur la caisse. Une caisse qui a vu le jour en 1996 et qui compte de nos jours une union, 5 caisses et 30 points de service d'intermédiation financière à travers le pays. Coupure du ruban symbolique, visite des locaux, le tout dans l'ambiance des trembleurs de l'Ofigué, et c'est parti pour la KSC Kadiolo. Le comité de crise mis en place pour gérer les victimes d'incendie dans le district fait son bilan. Selon son président, plus de 130 artisans et commerçants ont été victimes de l'incendie qui a frappé l'annexe de la grande mosquée de Bamako. C'était le 15 décembre dernier. Il était face à la presse. Moussa Fani. Les dégâts provoqués par l'incendie qui a frappé l'annexe de la grande mosquée le 15 décembre dernier sont estimés à plus de 400 millions de francs CFA. Au total, ils sont 133 artisans et commerçants victimes de cet incendie. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par le président du comité de crise. Parmi ces 133 victimes, il y a 2 femmes. Alors donc, ces 133 victimes sont réparties, n'est-ce pas, en 2 catégories. Alors donc, premièrement, nous avons des artisans qui sont au nombre de 30 et les commerçants qui sont au nombre de 103. Maintenant, parmi ces victimes, il y a 77 hangars qui ont été brûlés et 25 magasins, n'est-ce pas, qui ont été touchés également. Les initiateurs de la conférence souhaitent l'accompagnement des autorités pour aider les sinistrés. Nous demandons à toutes les autorités maliennes, à tous les Maliens de venir en aide aux victimes. Car c'est une espérance, n'est-ce pas, dans le désespoir. Pour pallier, n'est-ce pas, ce déficit qui est là, nous voudrons que chacun, pour sa part, essaie, n'est-ce pas, de venir en aide. Le comité de crise souhaite également qu'un expert agréé soit recruté pour évaluer les dégâts matériels. Et nous restons dans le même registre. Le restaurant de l'hôtel Nyouma Beliza, 6 à Bamako-Koura, non loin de l'ANPE, a pris feu ce matin aux environs de 10 heures. L'incendie a causé des dégâts matériels importants puisque c'est tout le restaurant qui a été endommagé par le feu. Mais fort heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine. Moussa Fani est allé voir. L'incendie s'est déclenché à l'hôtel Nyouma Beliza, 6 à Bamako-Koura, non loin de l'ANPI. L'incendie a touché les restaurants situés sous le 5e étage. Avertis à 10h22, les pompiers de la protection civile sont venus maîtriser le feu. Pas de pertes en vies humaines, mais un blessé qui a été immédiatement transporté à l'hôpital. Des dégâts matériels sont visibles sur place. À notre arrivée, on a constaté une victime qui était jusqu'au niveau du 4e étage. Elle a été prise au piège par l'incendie. Bon, par les moyens du courage et de son courage lui-même, donc la fille a été sauvée au moyen de la corde. Pour le moment, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Selon le commandant de la protection civile sur place, la source de l'incendie pourrait être un court-circuit ou le gaz de la cuisine. On dit Dieu merci, parce que c'est au dernier niveau que le feu a pris naissance. Si c'était à un niveau intermédiaire, le dégât serait encore plus grand que ça.
à notre niveau technique, il est très difficile de se plancher sur une cause, mais la cause supposée à notre arrivée, soit c'est peut-être d'origine électrique ou d'origine des gaz s'ils les utilisent, mais je ne saurais déterminer une cause réelle. Le commandant a également demandé à la population de veiller sur les gaz après chaque utilisation et les appareils sous tension pour mesure de précaution. À présent, un sujet beaucoup plus joyeux. Il s'agit de la cérémonie de baptême de l'école fondamentale de Mena. C'est dans le cercle de Dioïla. Construite en 1963, l'école porte désormais le nom de Madi Fofana, premier directeur de l'établissement. Envoyés spéciaux à Mena, Nando Dambélé et Gaoussou Touré. Devoir de mémoire des ressortissants de Mena pour leur communauté d'une part et de reconnaissance à l'endroit d'un homme d'autre part, c'est tout le sens de cette cérémonie. Cérémonie qui consacre le cinquantenaire de l'école fondamentale de Mena, laquelle porte désormais le nom de Madi Fofana, son tout premier directeur de 1963 à 1964. L'idée de célébrer les 50 ans de l'école fondamentale Madi Fofana a été mûrie en 2003, en assemblée ordinaire de notre association. Pour l'homme, cette marque d'honneur portée en lui par toute la communauté de Mena lui va droit au cœur. J'ai vu aujourd'hui le plus beau jour de ma vie, un jour qui n'a pas de prix et il n'en aura pas. Si l'homme pouvait transformer sa vie, je ferais de Mena mon lieu de naissance. L'initiative de l'association des ressortissants et sympathisants de l'ancien Dlondougou a été vivement saluée par les autorités locales scolaires ainsi que par le représentant du ministre de l'administration territoriale. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une importance capitale car il s'agit de la célébration du cinquantenaire de l'école fondamentale de Mena. Créée en octobre 1963, cette école a fait du chemin. 50 ans après, elle compte aujourd'hui un effectif qui totalise 842 élèves pour les 2 cycles. Ce qui dénote de la persévérance dans l'effort de scolarisation des enfants. Prestations folkloriques, sketchs, remise de prix et d'attestations de reconnaissance et rebroisement ont été les temps forts de la cérémonie. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, demain dans les éditions du soir. Et avant, dans la journée, vous serez avec Kadidiatou Kone. Passez une bonne soirée sur l'ORCM et encore une fois, bonne année.